qui revient. C'est assez compliqué de résumer votre carrière en quelques mots. Alors, on va dire que vous êtes né le 23 août. C'est très bien. Le 23 août, Début de carrière. On peut même dire. Non, 1949, Voilà. d'un père dans une famille bourgeoise, petite bourgeoise, disiez-vous, avec un père physicien donc d'origine suisse, une mère d'origine belge, et vous avez un frère aîné et deux sœurs. Vous avez fait vos études au lycée Carnot dans le 17e. Entre autres, j'ai fait Paris. pas mal de lycées. Entre autres, J'étais ouais. un très mauvais élève. Et c'est vous au lycée aviez- Carnot que commençait le cours d'art dramatique municipal François Florent. François Florent, le fameux Qui a donné François Florent, qui avait les cours 24 Florent. ans. Et il y avait deux élèves totalement dingos, qui étaient Francis Huster, Jacques mon vieux Spicer. compagnon, et puis Jacques Weber, et puis après, beaucoup plus tard, Jacques Spicer, à qui on a dit d'une façon très hautaine, t'es pas mal, toi, viens prendre des cours. Voilà. Donc vous l'avez dit, vous étiez notamment avec Francis Huster au Ouais. lycée puis au conservatoire. Et effectivement, vous étiez un peu un cancre, on va dire, à l'école. Et en revanche, Carrément. Ouais. au conservatoire, vous sortez avec un prix d'excellence. Oui, mais j'étais cancre aussi au conservatoire. C'est ça qui est terrible. C'est que je foutais pas grand-chose. Bah, On m'a comme ça, retiré ça par a la mieux culotte marché, pour cette passer fois-ci. mon concours parce que j'avais fait un film Mauprat, qui était un peu un film vedette. J'étais un peu la vedette. Et alors je m'étais dit, oh, les concours, c'est de la merde. Ça y est, c'est fini, c'est terminé. Et c'est, paix à son âme, c'est Jacques Viret et tout ça qui m'ont retiré par le col, qui m'ont dit, non, non, il faut que tu passes le concours. Oui, parce que au conservatoire, vous étiez donc à une bande. Il y avait, merveilleuse, il y avait merveilleuse. Nathalie Baye, Ouais. André Dussolier, Jean-François Balmer. Isabelle Huppert, Jean-François Balmer, Francis Huster, Jacques Jacques Villeray, Viret, ouais. Bernard Giraudot, et j'en passe. Il y avait Jean-Luc Boutet, très grand acteur. Mais malgré les beaux rôles qui arrivent très vite à la sortie du conservatoire, vous gardez, ce que vous dites, un sentiment d'inconfiance, un sentiment un peu d'imposture. Vous dites, dans le livre, que vous ne pensez pas appartenir à ce que François Truffaut appelait la race des acteurs nus. Oui, c'est Vous vrai. vous battez Ça encore va contre... mieux maintenant, bizarrement. Bizarrement, je peux me mettre à poil maintenant. C'est tout à fait paradoxal. Mais Non, mais c'est vous vrai, êtes je me battu sens longtemps mieux, je me contre sens ce- bien. Ouais. Mais ça, il y avait un grand homme que Armel Elio, vous avez dû connaître, c'était Serge Rousseau. Et qui m'avait dit, les choses se feront pour toi dans très longtemps, quand tu seras les mains en bas, comme disait René Simon. Et j'y croyais pas trop. J'ai dit, merde, c'est quand même, s'il faut que j'attende 60 berges pour jouer correctement. Il avait raison, il y a quelque chose qui est descendu, comme on dit maintenant, qui est plus simple, qui s'est assagi. Mais c'est vrai que l'inconfiance me taraude toujours. Je pense tout simplement que moi, j'arrive à le dire, et que finalement, beaucoup de mes camarades Le disent pas. ont le même problème, mais n'en parlent pas. Quoi. Ils ont Ouais. peut-être, je sais pas, ou la pudeur de ne pas en parler, ou l'élégance de ne pas en parler. Mais moi, je le dis parce que je suis traumatisé. Je suis souvent très intimidé. Une fois que je suis en scène, je me sens mieux. Vous avez des rituels, justement Hein ? Vous avez des rituels pour évacuer cet Je cet pisse inconfort dans le lavabo à heure fixe. Non, mais c'est très très vrai. Mais chez vous ou sur... Ah non, dans les- Et je me souviens, quand j'ai été direction du Théâtre Denis, j'étais foudrage, parce qu'ils avaient fait vous avez des éviers comme ça, c'est-à-dire à fond plat. Je dis, mais vous êtes fous, comment on va pouvoir faire pipi ? Comment je vais jouer? Alors, je me permets de rappeler qu'on est en direct sur lefigaro.fr et sur Facebook. Donc, bien sûr, posez-nous toutes vos questions, vous qui nous regardez, parce qu'on est là pour y répondre. Jacques Weber, nous, et puis bien sûr tous les chroniqueurs qui sont là. Armel Elio, quel est le rôle le plus marquant, selon vous, de Jacques Weber? Mais il a tant joué, il a tant joué. Je vous disais Mais c'est hier, compliqué, évidemment, à choisir. Cyrano, parce Ouais. qu'il a été un Cyrano absolument Dans- merveilleux. Dans la mise en scène Pour de Jérôme Savary. Savary. Il a joué très longtemps. J'oublie pas non plus que dans le film, il est de Guiche. Il connaît son Cyrano par cœur, mais je l'ai vu très impressionnant de très nombreuses fois. On en reparlera, je pense, tout à l'heure, mais il a travaillé notamment avec Peter Stein ces dernières années pour un Labiche absolument extravagant et merveilleux, et puis pour un très sévère mais passionnant Beckett, la dernière bande, où il était absolument exceptionnel aussi. vous parlez Donc de- voilà, moi j'oublie pas Solnès le constructeur, où il a été extraordinaire. Puis après, il a été un peu fatigué, malade, parce qu'il a une carrière de directeur de théâtre à Lyon, à Nice, de metteur en scène. Il a mis en scène, par exemple, j'oublie pas, parce que j'ai adoré les répétitions de ce spectacle, la jeune Laetitia Casta dans Ondine. Enfin, il a fait beaucoup de Vous choses. ne parlez pas de l'avare. Eh ben de non, mais Martinelli. des Molières, il en a joué beaucoup.
Et cet avare-là, lui, il était formidable. Évidemment, Jacques était très très bien, mais c'était une mise en scène un petit peu paresseuse. J'attends le prochain grand Molière qu'il va jouer, parce qu'il en a joué, il en a tourné. Dites-le tout de suite, il va jouer. Il va jouer avec Pierre C'est Arditi jamais, oui. à la Porte Saint-Martin, Un Tartuffe, un Tartuffe. mais pas Tartuffe. Voilà. Ouais. Donc, mise en scène Peter Stein. Et je voudrais son saluer premier M. Charrier, qui est le Ouais. directeur de Théâtre Saint-Martin, Jean-Robert parce que Charrier. ouais. il a déjà fait un Tartuffe avec Ouais. Michel Faux et Michel Bouquet. Bouquet. Et il s'est dit, mais peu importe, arrêtons Ouais. ce genre de choses. Ce qui est très beau, c'est Ouais, deux ouais. lectures différentes, donc deux pièces presque différentes. Et moi, je suis fou de joie de continuer d'entretenir cette fidélité. C'est formidable de rencontrer. Et là, Jacques Lassalle est mort, Ouais. et ça a été une grande peine pour moi, parce que Ah c'était ouais. un immense maître de notre métier. Mais le compagnonnage, c'est important dans notre boulot. Et là, je retrouve non seulement Peter Stein, et je rencontre un homme que je croise tout le temps, mais hors scène, et pour lequel j'ai une grande admiration, et qui là, sous la houlette de Stein, va être formidable, c'est Pierre Arditi, qui jouera le rôle de Tartuffe, et je jouerai le rôle d'Orgon, qui m'a toujours fait rêver, parce que moi, je jouais Tartuffe, mais il fallait attendre... Il fallait attendre 2 actes qu'il rentre en scène. J'aime pas... Moi, j'aime bien être en scène, j'aime pas être en coulisses. Voilà. Eh ben, Vous serez tout de suite en ensemble. attendant ce Tartuffe, nous on en avait un petit extrait de l'avare à vous montrer. Je Ouais. crois qu'on avait Ah un oui. petit- Dans la mise en scène que Carmel trouve un peu paresseuse. Oui, mais j'aimerais quand même regarder. Oh. On va regarder ça. Je vous dirais franchement, nous se moque partout de vous. On nous jette de tous côtés sans regard à votre sujet et que l'on n'est point plus ravi que de faire sans cesse des comptes de votre destin. Je crois qu'ils se font signe l'un et l'autre pour me voler ma bourse. Tu me trouves bien. Nenni, madame, il est dans de trop belles mains, c'est un présent que mon père vous a fait. Jacques Weber, dans sa correspondance, Flaubert disait « Il faut écrire pour soi, avant tout, c'est la seule chance de faire beau ». Pour qui avez-vous écrit ce livre ? Pour vous, d'abord ? Oh, sans doute. Enfin, je voulais à tout prix retrouver ce chemin broussailleux de la recherche d'un rôle. Parce que j'ai l'impression que c'est la même chose quand je relisais ce que Flaubert écrivait autour de son travail. Il y a quelque chose d'extrêmement acharné et perdu en même temps, d'extrêmement rigoureux et d'extrêmement sauvage. Et ça, moi, on m'appelait le chien truffier quand je travaille, parce que j'adore cette phrase de Strehler, je m'en suis toujours souvenu, c'est « tu joues d'abord, tu parles après ». Et c'est magnifique, ça renvoie au fait que c'est beau de dire « jouer », nous jouons. Et comme disait Brasseur, Tu réfléchis le matin, tu travailles l'après-midi, tu joues le soir. et jouer, c'est-à-dire y aller, quoi, proposer, inventer, imaginer. Et à ce moment-là, c'est là où la littérature est magnifique, parce que c'est plein de ricochets. C'est-à-dire que lorsque vous lisez un texte de théâtre pour le jouer, et lorsque vous lisez un grand livre, ça ricoche forcément. Ouais. Quelque vie que vous ayez, qu'elle soit tumultueuse ou non, ça ricoche sur votre intimité. Et parfois sur la grande histoire. Et tout ça, ce grand mélange, moi, me touche beaucoup, et j'ai essayé humblement d'en parler, parce que j'avais besoin d'en parler. Voilà. Par Oui. l'écriture, pourquoi ? Parce que c'est un terrain qui me touche de plus en plus, dans lequel j'ai envie d'aller de plus en plus loin. Vous en êtes à J'ai envie votre de cinquième progresser. livre, là. Ouais, Cinquième livre, et vous avez envie de écrit par continuer. moi, sauf un, où Ouais. c'était un interview, ce que je regrette un petit peu, mais sinon j'ai vraiment envie de persister, de faire mieux. Ouais. Voilà, de faire Vous, mieux. vous parlez d'intimité. Effectivement, vous racontez dans le livre des choses très intimes, jusqu'à votre traitement contre Ouais, le ouais, cancer ouais. dans Bah le oui, livre. bah oui, oui, tout vous à fait. vous faites faire une séance de Oui, rayon. à l'info, moi, ouais, c'était ouais. un petit truc. Enfin, j'avais eu la chance que ça en soit un petit. et pourquoi pas ? Je veux dire, ça fait partie de la vie. La maladie fait partie de la vie. Voilà, j'ai même dit à une époque. Alors, bon, parfois on me dit, oh, tu devrais pas dire tout ça. Oui, je sais pas, mais à partir Ouais, du moment où même on joue le jeu public. Au bon, bah, Figaro, on y va. vous aviez regretté des moments d'impudeur.
Oui, des moments de colère Ouais. ad hominem, c'est-à-dire sur des gens, et ça c'est pas bien. Quel que ça soit des grands politiques ou d'autres, je trouve ça, j'ai plus envie de ça. Et puis surtout, faut pas tomber dans ce piège qui est, faut faire le buzz à tout prix. Ah, Weber, on le prend, c'est un bon client parce que de temps en temps il s'énerve. À partir C'est pas du ce qu'on moment fait. où j'avais envoyé dinguer, ce que je ne regrette pas du tout, Éric Zemmour, ça a été tout à fait, mais j'étais demandé partout parce que j'étais celui qui avait gueulé. Or, c'est pas intéressant du tout que je gueule. Si j'agis, oui, c'est bien. Si j'arrive à parler posément et si on m'en donne le temps, là, ça peut valoir le coup d'y penser, d'y travailler et d'être rigoureux dans les critiques que l'on peut faire. Mais ad hominem, c'est jamais bien. C'est jamais bien. J'ai lu que vous vouliez être réincarné en ours blanc parce que c'est un animal solitaire et invisible, pas mal. mais aussi féroce. C'est ça qui vous rapproche de très Flaubert. flaubertien, ça. Ouais, c'est- Oui, bah lui, il était fou de l'ours. C'était l'ours. Il s'appelait l'ours, oui. Mais parce que l'ours blanc, je trouve ça totalement. D'abord, je trouve que c'est un des animaux les plus silencieux. Il est blanc, il marche sur une page blanche, enfin sur un univers blanc. Tout est à inscrire, tout est à inventer. Et puis, il est d'une force considérable et en même temps, il est pâteau, maladroit, et très lourd, très fort. Il peut être d'une violence inouïe, mais il la réserve dans une lenteur que j'aime beaucoup. Il y a chez lui une espèce de sérénité, voire de... Enfin, c'est con ce que je dis. Je suis très, très bouleversé par les ours blancs et par Nénette. Alors, je crois que j'en parle. Oui, Ah, Nénette, c'est la star, c'est la Jeanne Calment des orang-outans. Elle est au jardin des plantes. Ah, il y a Quand un elle passage- vous regarde, il y a un avec passage l'air de merveilleux dire dans- tu m'emmerdes, c'est totalement régénérant. Vous c'est y passez des bouleversant. heures, apparemment. Ah oui. Et Au- Nénette au m'a... Jardin des Plantes. Vous savez, Armel, et Nénette m'a... Il y a Anouk Grimbert, qui était une actrice hors norme, m'a dit un jour, elle va voir la dernière bande de Beckett, elle me dit, toi, tu connais ma meilleure amie. J'ai dit, ah bon, qui c'est? Nénette. Et elle a vu que je m'étais inspiré de Nénette. Parce que Nénette fait des choses comme ça. Et parfois, dans un rôle, tout démarre de ça, voilà. Vous écrivez dans ce livre qu'une fois que vous avez eu votre prix d'excellence au conservatoire, vous avez quand même refusé d'entrer à la Comédie Française parce que vous considérez que c'est le mausolée du répertoire. Est-ce que vous avez parfois regretté cette décision ou pas? Oui, mais c'est pas très important de regretter. Mais c'est vrai que c'était un peu idiot. Pourquoi? Parce qu'Armel le sait très bien. C'est qu'à l'époque, on sortait de 68. Donc pour Ouais. nous, le français, c'était la droite. Le bien TLP, sûr. c'était la gauche. Et puis moi, j'étais là, paf, marxiste-léniniste, sans trop savoir ce que ça voulait dire. Et puis donc, j'ai dit non, jamais, jamais. Et puis ils ont une grosse voix et tout. J'oubliais quand même que j'étais un des plus grands fanatiques de la Comédie Française. Parce que c'est là où j'ai eu envie de faire ce métier. En voyant Robert Rire, je faisais la queue tous les dimanches matins. Ouais. Pour aller voir Robert Rire, pour aller voir Jean Piat dans Cyrano, dans Figaro, dans Don César de Bazan, dans tout ça. Donc j'oubliais tout. Mais c'était comme ça, c'était l'après 68, que je ne renie pas, qui a eu ses sûr. fruits, bien évidemment. C'était l'institution. Donc que voilà, vous avez, ouais. et puis il y avait l'alternance. Ça, c'est une chose qui me gêne encore maintenant, parce que j'en ai parlé pas longtemps, parce qu'on se posait des questions avec Éric Ruff, parce que j'adore le Oui, parce que travail d'Éric, en et j'adore 2015, le... en 2015, vous étiez prêt à entrer à la Oui, Comédie Française. Vous aviez j'adore les postulé. gens qui sont là-bas maintenant. C'est une très Oui, belle, ça a c'est beaucoup une changé. formidable troupe, c'est très ouvert, ils ont des metteurs en scène formidables. Donc je me posais des questions et j'ai dit, il y a quand même un truc qui me gêne, c'est l'alternance. C'est passer Ouais, de bien Hamlet sûr. un jour à Brin d'Avoine le lendemain, ça c'est quelque chose qui me fait peur, mais il m'a dit qu'il y en a qui s'y habituent Vous très pourriez, bien. vous connaissez tous les répertoires depuis. Oh, oui, enfin je connais, oui. Mais dans oui, la oui, maison mais- Molière, Non, mais c'est Armel, vrai. Armel le disait. Non, vous mais avez- c'est même une question de plaisir, parce que j'aime bien être abîmé, cabossé par un rôle, et puis parfois même transcendé, ça m'arrive. Donc, j'aime beaucoup ça. J'aime être en longueur avec le rôle. Ouais. Dans le livre, on parle justement de ces années 70, 168 et après. Puis vous racontez le tournage au Chili. C'est un petit passage sur le film État de siège de Costa Gavras. Alors je laisse les internautes découvrir ce passage parce qu'il est un peu scabreux. Mais on était en 1973, c'est un film militant. Et je me demandais en lisant, qu'est-ce qui reste du militant, qu'est-ce qui reste de ce que vous étiez en 73? Est-ce que vous avez le sentiment, pour reprendre le titre, aujourd'hui, de vivre en bourgeois, de vous être embourgeoisé? Mais je le suis comme 95% des gens qui font ma profession. Ouais, bien sûr. Ça ne veut pas dire pour ça, et je crois que
la différence est très bien indiquée, et j'en parle, je crois, chez Flaubert, c'est que lui attaque l'esprit bourgeois, la pensée bourgeoise. Mais la bourgeoisie confort, dont il est totalement issu, c'est un bourgeois, il peut même vivre de ses rentes, Flaubert, enfin, il n'y a pas de souci. Je suis un bourgeois, et ce que je trouve formidable dans ce titre, que je lui emprunte, puisque c'est une citation de Flaubert, c'est qu'il ne dit pas « penser en Dieu », ce qui serait mégalo ou vaniteux, comme certains de nos politiques, c'est en demi-dieu. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Ça crée un tout petit pont entre l'humain et le divin que je trouve tout à fait touchant. Mais mon boulot à moi, en fait, je suis un bourgeois, j'ai besoin d'un taxi ou je négocie qu'on me trouve un parking pour ma voiture quand je vais jouer. Mais au moment où je joue, je suis en... Armel sait très bien ça. Chez les... Bon, j'allais dire les grands acteurs, je ne sais pas si j'en fais partie, peu importe, mais il y a une relation mystique qui est là extrêmement présente. La transcendance est là qui nous attire totalement. Si elle n'est pas là, c'est vraiment dommage. Et si elle n'est pas là, il ne se passe pas grand-chose, je crois. Mais est-ce que ce que vous avez gardé de votre jeunesse plus ou moins militante, est-ce que ce n'est pas justement le fait de se donner bonne conscience alors, vous avez parlé de Zemmour tout à l'heure, mais en étant encore de gauche, en soutenant encore la gauche comme vous l'avez fait en 2012, en 2017 aux élections. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'article de Leclésio. Il ne faut pas confondre l'anéantissement du Parti socialiste et le peuple de gauche qui existe encore très fort, Dieu merci. Oui, mais vous ne vivez... Je vais vous répondre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous ne vivez pas comme ce que voudrait Benoît Hamon pour le Parti socialiste ou d'autres. Je ne sais pas. Tout à l'heure, vous parliez de Leclésio, effectivement, cet article dans l'Obs avec cette couve qui a fait scandale. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, cette couverture. On voit Emmanuel Macron au milieu de barbelés pour dénoncer. Je dis pas. Et vous savez que Jean Daniel lui-même a considéré que on était allé trop loin dans cette dénonciation. C'est se donner un peu bonne conscience quand on est de gauche, de dire oh là là, c'est affreux ce que fait Macron avec les migrants, tout en vivant effectivement comme un bourgeois. Non, mais ce qui est extrêmement important, c'est que oui, lorsqu'il y a, comment dirais-je, lorsqu'on est touché, bouleversé, que ça va bien au-delà d'un parti critique d'adopter sur tel ou tel effet, moment du monde, on tombe forcément dans les excès. Qui plus est, comme maintenant, le buzz est cherché partout, comme maintenant l'expression est pulsionnelle et qu'on n'a pas le temps de s'expliquer, regardez ce qui s'est passé avec la motion de Catherine Deneuve, mélangée bizarrement avec les vies de Catherine Millet, et puis en face. C'est très excessif, balance ton porc, c'est très excessif ce qui a été répondu de part et d'autre. Après, il faut un débat qui se pose, mais bien évidemment. Flaubert n'arrête pas d'être d'un excès absolument terrible. Hugo est totalement excessif. On a besoin de cet excès. Et moi, je trouve que c'est très bien que d'un seul coup, le Nouvel Obs, qui a quand même été macronien, je ne le reproche pas, peu importe, c'est un autre problème. On avait parlé à Grégoire. Attendez, sans arrêt, il y avait des idées. Sans arrêt, Macron. Mais je ne dis pas ça de façon critique, c'est un fait. Macron était là sans arrêt. On pouvait penser que c'est comme ça que Ségolène Royal, par le Nouvel Obs, avait été devenue une candidate importante. Bon, très bien. Mais t'as sur le coup qui disent, eh ben voilà, on y va, on a le quoi. Je dis pas que naturellement que c'est pas un pro-nazi Macron, naturellement que c'est pas un type odieux qui va foutre des barbelés. Bien évidemment, on le sait très bien. Mais hop, ça crée un réveil. Et lorsque Leclésio dit, alors qu'on connaît sa langue sublime, que d'un seul coup il met, vous l'avez mis en italique si mes souvenirs sont bons, c'est dégueulasse. Il reprend l'expression de Sartre, vous êtes un salaud, avec cette espèce de force, ça a quelque chose d'extrêmement qui nous réveille. Moi, je vais vous le dire, ça me réveille. C'est-à-dire que moi, je vais dans des écoles, je vais dans des prisons, je vais dans des choses que Mme Nissen nous demande de faire, et je trouve ça formidable. Mais je trouve que je ne vais pas assez loin. Je trouve en effet, oui, que je parle beaucoup et que je ne fais pas beaucoup. Et vous savez d'où ça me vient, ça, je ne vous aurais jamais dit ça il y a 3 jours, mais quand j'ai lu « C'est dégueulasse », de Leclésio, j'ai dit merde, il a raison, il faut arrêter de parler, il faut agir. Voilà. C'est bien parce que vous avez parlé de la tribune de Catherine Deneuve. On va passer là-dessus. Mais pour revenir à la littérature et à votre livre, vous rapprochez Flaubert de Depardieu et vous dites écoutez Gérard, jouez, écrivez-vous, c'est lire Madame Bovary. Alors, on revient à la race des acteurs nus dont on parlait en préambule. Non, mais parce que ce que je trouve très évident entre Gérard et Depardieu et Flaubert, c'est cette espèce de grand écart qu'il y a entre la parole libre de la correspondance que Proust trouvait absolument dégueulasse. Enfin, c'est une parole suradjectivée, gourmande, sensuelle, gueularde et tout, viandard. Et puis le jeu très épuré, presque féminin, sublime de Depardieu.
Depardieu, dans beaucoup de films, pas dans tous, il y a des moments où c'est vrai, bon, il passe à autre chose, mais dans beaucoup, il est... Oui, mais de toute façon, même là-dedans, il est génial. Mais moi, je l'ai vu l'autre jour j'espère que vous l'avez vu, dans Barbara, je suis resté comme ça. J'ai dit, mais c'est la grâce à l'état pur, c'est la perfection à l'état pur, c'est la diction à l'état pur, c'est l'indicible à l'état pur, et ça fait partie des chefs-d'œuvre. Depardieu est un chef-d'œuvre, comme Madame Bovary, comme Une vie de Maupassant, comme tant d'autres. Je crois vraiment. Et c'est vrai que lorsqu'il joue, contrairement à ce que les gens disent, c'est pas du naturel, c'est bien au-delà. C'est transcendé en permanence, même dans le réalisme le plus sans intérêt. On voulait passer une lecture de... Justement, vous lisiez Madame Bovary, vous parlez du chef-d'œuvre de Madame Bovary. On n'a pas le temps parce que vous devez nous quitter, Jacques Weber. Mais il faut qu'Armel parle du livre. Elle n'a pas eu le temps. On a oublié totalement. Mais non, je l'ai pas oublié. Armel, un petit Tu me peu. fais lever alors que je rentre. Non, je l'ai pas oublié. là. Non, mais justement, avant que vous partiez, Armel l'a lu consciencieusement. Oui. Et on parlait ensemble du livre et on disait que c'était un livre d'humeur, les humeurs du corps, un livre très très physique et un livre de vos humeurs. Armel. Oui, mais aussi, il y a un style, il y a une écriture, il y a une phrase, il y a une cadence. Moi, j'ai été très étonnée et très époustouflée parce que je pense qu'il y a un palier qui est franchi là, parce que j'ai lu ces autres livres qui étaient plus fluides, au fond. Là, c'est vraiment exactement comme Flaubert, et quand il parle dans sa correspondance, on est emporté par quelque chose qui est de l'ordre du torrent. Il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de sensations. Vous avez travaillé ça, Jacques Weber, le style Je crois que c'est son dernier être, c'est son être qui s'exprime là. Et lorsqu'il parle de Depardieu, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à lui aussi, parce que c'est deux comme ça. Colosse. Oui, voilà, quelque chose de colossal, avec cette voix si douce. Et Jacques Weber, si vous l'écoutez bien, pareil, il a la voix douce qu'a Gérard Depardieu, qu'a très souvent Jean-Louis Trintignant, qui est plus petit format, mais vous voyez, et il y a ces acteurs-là qui sont pourtant très virils et qui font passer tout ce qu'il y a de féminité dans un rôle, dans un texte. Et là, moi, j'ai trouvé ce livre un vrai livre de littérature. Je suis content. Ça valait le coup. C'est l'influence de Flaubert, ça Hein? C'est l'influence de Flaubert. Il m'a totalement... Oui. Mais c'est depuis que j'ai connu la correspondance que je suis devenu... D'abord, j'ai beaucoup plus lu, et puis j'ai eu envie d'écrire. Mais par contre, je Ça peut trouve être un que peu c'est inhibant, pas quand même, bien d'écrire de sur, se dire, après sur tout, un maître comme ça. J'aime pas quand on dit, bon, j'écris, puis voilà, puis on s'en fout, c'est pas grave, ce qui compte, c'est ma vie. Non, moi, j'aime bien travailler. Je travaille comme je travaille un rôle, quoi. J'essaie plein de choses, puis ma femme, après, me corrige et m'engueule. Oh, t'as encore mis trop d'adjectifs. Mais non, c'est très bien. C'est formidable, j'adore ça. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Armel et Merci, Léo. Et merci merci Armel, beaucoup, merci à Jacques vous Weber, tous, d'être oui. passé C'est sur bien ce plateau. sympa, on a le temps de parler avec vous. Puis alors, je vous dis un Ouais, truc. pas assez encore. Je mais- sais que vous l'avez lu. Parce que non, il y a des émissions où je dis, tiens, il n'a pas lu. Il s'est arrêté au bout de 10 pages et il a fait faire des notes par son assistant. Ah non, on l'a lu. Ah, moi, je On vois lit que les vous livres l'avez ici. lu, ça me touche beaucoup. C'est le Figaro ici. Ah ouais. En sérieux. On lit les livres. Je précise que vous serez à l'affiche de Blanche Rhapsody, mémoire de théâtre, donc un documentaire sur la rue Blanche que vous avez fréquenté avant le conservatoire. Merci.